vas-y, installe-toi. Édités ou pas, les passionnés d'écriture ont parfois besoin de se retrouver ensemble dans des ateliers. Créée il y a 25 ans, la boutique d'écriture Co de Montpellier propose un soir par semaine un des plus anciens ateliers d'écriture de la région. Il est animé par l'écrivain Stéphane Page. Il y a un temps de consigne où je vous propose quelque chose qui va vous amener à l'écriture. Après, il y a un temps d'écriture, puis ensuite un temps de lecture de vos textes. Des textes qui auront été éventuellement écrits. S'il n'y a rien qui a été écrit, c'est pas du tout un drame. Vous les repreniez Ce soir, il s'agit de déclencher un récit à partir d'un tas d'allumettes entrelacées, de voir ces allumettes comme autre chose. Voilà. Il s'agit de partir dans un récit de ce qu'on voit comme. Là, il y a un récit qui commence. On ne décrit pas ce qu'on voit avec des mots, mais avec des phrases. D'où je parle de récit. On n'est pas obligé d'utiliser le jeu. Pas du tout, pas du tout. Là, il n'y a aucune consigne particulière sur le je, le tu. Il peut y avoir des personnages. Là, tout est possible. Une fois les consignes données, à chacun son espace pour un temps d'écriture. C'est la première fois que tu viens. On reste pas collé à la consigne. Au contraire, la consigne est là pour que tu puisses t'en détacher et partir de ça. Qu'est-ce qui pousse les gens à écrire? Pourquoi est-ce qu'ils ont autant besoin d'écrire? Alors là, j'imagine qu'il y a autant de réponses que de participants. Ce qui me pousse à écrire, je sais pas. J'ai toujours aimé écrire, quoi. Je suis incapable de répondre à cette question. Le goût de l'écriture, le désir ou le besoin de transmission, et puis l'écriture comme une technique de recherche pour accéder à quelque chose à quoi on n'accède pas sans l'écriture. J'ai souvent plein d'idées en tête, mais j'arrive jamais à trouver les mots pour les exprimer. Et une ou deux fois, j'ai essayé chez moi d'écrire, mais ça n'a pas trop marché. Parce que toute seule, j'arrive pas à me lancer. Et alors ce soir, là, ça vous aide? Bah, carrément. Je pensais pas autant, mais oui. Bah, en fait, c'est venu tout seul. J'étais en train de me dire que j'écrivais pour échapper temporairement à la fiction. En fait, c'est bizarre parce que du coup, l'écriture, on attache toujours ça à la fiction. Et en fait, pour moi, j'ai écrit pour échapper à la fiction, qui est celle justement de mon existence, quoi. Il me semble que dans un atelier d'écriture, c'est pas tellement le lieu où on sait ce qu'on veut dire avant d'y venir, mais c'est le lieu où on trouve ce qu'on avait à écrire. C'est vital, quoi. Je peux pas exprimer ça. C'est tripal. Et puis l'ambiance, Stéphane est quelqu'un d'extraordinaire. Et puis c'est une ambiance simple, gentille, il n'y a pas de jugement. Alors, on va commencer la lecture. Cela semble Emma. Ils exécutent des figures en se tenant la main. Cela semble un rituel. Il y a ceux, il y a les, certains, d'autres, pareils, pas pareils, se frôlent, s'agglomèrent, étouffent, écrasent, s'équilibrent. Se reproduire, évidemment, ça c'est le vrai but de la salade. Être mangé n'est qu'une conséquence de son existence. Enfin, j'ai refusé la salade. Je n'avais pas voulu la manger et ensuite elle me faisait peur. Plaisir, nécessité, besoin d'écrire, les ateliers d'écriture se multiplient partout, dans tous les milieux, quartiers, associations, hôpitaux, entreprises. Lynn Colson a cofondé il y a 20 ans le diplôme universitaire d'animateur d'ateliers d'écriture à l'université Paul Valéry de Montpellier. Et la directrice de la boutique d'écriture a son idée sur les raisons de cette explosion. Il me semble que l'explosion qu'il y a aujourd'hui des ateliers d'écriture est une explosion qui est aussi une réponse à la manière dont notre société aujourd'hui
impose un type de parole qui relève strictement de la communication. Et si on n'est que dans la communication, on crève. C'est-à-dire s'il n'y a plus d'implicite, pour le dire simplement. Hein. On est dans une société où il y a une exigence de transparence, de paroles efficaces, on dit tout, on dit tout ce qu'on fait, on fait tout ce qu'on dit, etc. Bon, ce qui est une suppression de l'implicite. Et si on supprime l'implicite, on supprime toute relation possible à l'autre.